Les marronnes du XVIIIe siècle ont joué un rôle crucial afin d'échapper à l'esclavage dans les plantations coloniales de la Réunion. 4 d'entre elles sont devenues de véritables légendes et ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'île. Raharian, Simangavol, Sarlave et Marianne. Raharian est une esclave originaire de Madagascar. Elle parvient à s'échapper des plantations avec son âme sœur, le chef sorcier Mafat, et partage avec lui un refuge secret dans les profondeurs de la rivière des Galets, dans le cirque qui porte aujourd'hui le nom de ce grand chef, le cirque de Mafat. Ensemble, ils exploitent les pouvoirs de l'art divinatoire malgache, le Sikidi, pour éclairer le destin qui attend le groupe de Marron. Face aux menaces qui pèsent sur eux, le couple se tourne vers les ancêtres pour trouver réponse et réconfort. À l'aide de graines disposées sur une natte, ils invoquent les esprits et scrutent ensuite les combinaisons de figures géométriques tracées devant eux. Hélas, en 1751, le destin fait basculer leur fragile équilibre. Portant fièrement les armes, Raharian chute aux côtés de son bien-aimé Mafat. Simangavol est une des 8 filles du couple Eva et Anchin. Téméraire et sage, elle a le privilège d'être la compagne et la conseillère du grand chef Matouté. Leur refuge se trouve dans les profondeurs d'une caverne de la forêt des Trois Salazes, nichée au cœur du cirque de Sillaos. Simangavol incarne la force combattante de son peuple. Fière de son héritage, elle est la 11e chef de la vaillante bande de Marron, déterminée à résister farouchement à l'emprise coloniale. Son statut lui permet de siéger au prestigieux Conseil des chefs marrons, où elle partage son expertise et ses visions pour le bien-être de la communauté et organise des attaques contre les colons et les chasseurs de marrons. Elle était connue pour sa ruse et sa détermination. Sarlave, la reine, se distingue pour son courage exceptionnel. Elle et son compagnon, le grand roi Laverdure, fondent leur camp, Ilette Marron, au cœur des montagnes du cirque de Sillaos. En tant que chef marron, tous deux sont constamment traqués par les chasseurs. Sarlave se bat aux côtés des esclaves fugitifs, menant des actions de sabotage dans les plantations. Elle est respectée et crainte par les autorités coloniales pour ses talents de stratège et sa capacité à mobiliser les marrons. Elle a d'ailleurs une relation avec Dimitil, un autre grand chef marron dont le camp se trouve à proximité géographique de celui du couple royal. Cette relation, bien que risquée, permet de renforcer la solidarité entre les différents groupes de marrons dans la lutte contre l'esclavage et l'oppression. Sarlave et Dimitil partagent leurs connaissances, leurs stratégies et leurs ressources, formant ainsi une force unie contre leurs oppresseurs communs. Malheureusement, la vie de Sarlave est tragiquement interrompue en 1752 lorsqu'elle est tuée par un chasseur de noirs. Enfin, Marianne, appelée la Terrible. Éprise de liberté et déterminée à vivre dans l'indépendance, Marianne décide de s'enfuir avec son compagnon, Simandef. Ensemble, ils fondent une communauté dans le cirque de Mafat, une région isolée et impénétrable de l'île, où Simandef devient un grand chef. Marianne est connue pour sa bravoure et son esprit combatif. Redoutable guerrière, elle se bat aux côtés de Simandef contre les colons et les chasseurs de marrons, défendant farouchement sa liberté et celle de sa communauté. On dit d'elle et de son compagnon qu'ils sont indomptables, faisant face à tous les obstacles avec courage et ferveur. Marianne trouve la mort lors d'un affrontement avec les chasseurs de marrons. Elle est abattue d'une balle sur une crête montagneuse. En hommage à cette bravoure et à son sacrifice, cette crête porte désormais son nom, la crête de la Marianne. Ces 4 femmes représentent la détermination et la force des Marronnes dans leur quête pour la liberté à La Réunion. Leur héritage est une source d'inspiration et elles rappellent l'importance de la résistance face à l'oppression.